Des Rois chapitre 5. C'est bien. J'ai besoin de ces messages. L'histoire de Naaman. Il était général, Naaman. Naaman étant que général, derrière lui, il dirigeait un troupe de soldats. Il commandait plusieurs soldats. Et Dieu, malgré il était le Dieu d'Israël, mais dans sa souveraineté, il est aussi le Dieu de toutes les créatures. Je répète, dans le monde visible et dans le monde invisible. C'est pour cela, pendant que la Syrie, pendant que le Sourien, ils étaient en guerre, le Seigneur Dieu a utilisé cet homme Naaman. Dieu lui a accordé la stratégie, la force pour que son pays, son peuple soit délivré, son peuple remporte la victoire auprès de leurs ennemis. Mais laissez-moi te dire, Dieu l'a utilisé, mais Naaman n'était pas conscient de la présence de Dieu d'Israël dans sa vie et à côté de lui. C'est profond, j'ai traité. Ah, tu vois la Bible, hein? La Bible contient des mystères. Un jour, Naaman vit la gravité de sa maladie de lèpre. Et si Naaman, il avait eu la grâce d'être informé en Israël, il y a un prophète au nom d'Élisée. Tu sais ça? Tu sais pourquoi? Tout a été planifié par l'Éternel Dieu. Malgré Naaman n'était pas juif, mais Naaman était le choix de Dieu, comme toi. Amen. Naaman était en quelque sorte un élu de Dieu. Dieu l'a élu. Dieu l'a choisi avant même la création du monde visible. Naaman était dans le plan de Dieu. C'est pour cela, malgré qu'il était inconscient de la présence de Dieu d'Israël dans sa vie, mais Dieu, par sa souveraineté, par sa grâce, Dieu commença déjà à travailler avec cet homme syrien au nom de Naaman. En quelque sorte, merci Saint-Esprit, je t'aime beaucoup le Saint-Esprit. En quelque sorte, Naaman, il avait fréquenté, il avait combattu, il avait des problèmes majeurs. La première, c'était quoi? La première guerre pour la vie de Naaman, c'était la guerre nationale par rapport à son pays, par rapport à sa nation. Dieu lui avait accordé la victoire. Et la deuxième guerre, la deuxième lutte qui s'est passée dans la vie de cet homme Naaman, c'était quoi? C'était le problème de sa santé.
Naaman n'était pas conscient de la faveur de Dieu auprès de lui. Mais l'Éternel est Dieu, par sa bonté, par sa grâce, il l'avait utilisé, comme tu viens de le dire, une servante, quelqu'un, pour lui informer que par rapport à ton problème, par rapport à ta maladie, par rapport à ton combat, si seulement tu te décides d'aller chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, par la voix de son prophète, ô général, ta maladie de lèpre disparaîtra. Tu seras complètement guéri. Pour te dire que Naaman ne connaissait pas Dieu, le Dieu d'Israël, Naaman, à la place d'aller chercher le prophète, l'homme de Dieu, l'homme qui avait le pouvoir surnaturel de Dieu pour changer l'impossible de sa vie au possible, au préalable, Naaman était allé chercher le roi d'Israël. Lorsque le général, avec ses butins, avec sa fortune, s'est présenté devant le roi d'Israël, le roi d'Israël a déchiré même son vêtement, sa robe royale. Le roi d'Israël a dit, ça c'est un problème, ça c'est une provocation. Qui suis-je? Je ne suis pas un Dieu pour te guérir. Mais en plus, tu souffres par n'importe quelle maladie. Tu souffres la maladie de lèpre blanche. Et en plus, en Israël, cette maladie était considérée comme une bénédiction de Dieu. Lèpre blanche, une maladie mortelle. Une maladie incurable aux médecins de ce monde. Sauf que l'Éternel Dieu, lui seul qui a le pouvoir de guérir quelqu'un de cette maladie de lèpre blanche. Prévenez que le jour de la vocation du prophète Moïse, Dieu lui avait dit, si vous lisez Exode chapitre 4, Dieu lui avait dit, prends ta main droite, mets à l'intérieur de votre vêtement. Après, fais sortir ta main. Moïse a écouté la voix du Seigneur. Il a posé sa main sur sa poitrine. Dès qu'il a fait sortir sa main était couverte de lèpre blanche. Et Moïse est trembloté ces jours-là. Moi, je pense que Moïse pissait même dans les habits. Ah, c'est fini pour moi. Qui va m'accepter devant sa présence? Dieu lui a dit encore, remets ta main là. Moïse a remis sa main, couverte de lèpre blanche, et en sortant, sa main était redevenue saine. De par là, Dieu voulait seulement dire à Moïse, je suis l'Éternel. L'Éternel est Dieu qui s'occupe de cas impossibles. Amen. Je suis Dieu. Je dis, rien n'est impossible à notre Dieu. Prévenez que l'Éternel est Dieu. Il est le Dieu de la régénération. Regarde comment Dieu est en train de te régénérer, s'il te plaît. Tout ça, c'est la puissance de Dieu en toi. Ça, c'est la main puissante de Yehoshua HaMashiach. Tu es devenu comme une jeune fille de 15 ans. Tandis que les jeunes filles de 15 ans sont devenues comme des vieilles mamans de 80 ans. Qui peut faire ça si ce n'est que l'Éternel est Dieu? Amen. Coquine comme ça, regarde. Chouette. Et tu brilles. Heureusement, tu es chrétienne, enfant de Dieu. Si tu n'étais pas chrétienne, même les gens peuvent même dire que cette femme a un esprit de sirène.
Ça, c'est la beauté des sirènes. Mais j'ai vite compris. La beauté du Saint-Esprit est supérieure par rapport à la beauté des sirènes. Dieu t'aime beaucoup. Et il a un plan merveilleux pour ta vie et pour ta famille. Amen. En quelque sorte, je peux même être choqué. Pendant que Naaman luttait, pendant que Naaman remportait la victoire contre ses ennemis, Dieu l'avait utilisé pour vaincre ses ennemis. Mais tellement Naaman était inconscient de la présence de Dieu dans sa vie, je peux même te choquer. Par là, j'ai vite compris. C'est comme si sur l'Éternel Dieu, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, c'est comme si l'Éternel Dieu avait permis le preuve de cette maladie de lèpre blanche se présenter dans la vie de Naaman. Il est souverain. Il y a deux façons que Dieu utilise pour appeler quelqu'un. Il y a des sortes d'appels, je traite. Ah, c'est fort, mais c'est la vérité. Si Dieu veut sauver quelqu'un, si l'Éternel Dieu veut éclater sa gloire au travers d'une personne quelconque, la première des choses, Dieu ne peut jamais continuer à travailler avec une personne si d'abord au préalable, la personne n'est pas consciente de la présence de Dieu dans sa vie. Merci Saint-Esprit. Dieu ne peut jamais marcher avec une personne, avec quelqu'un, si au préalable, la personne n'est pas consciente de la présence de Dieu tout au long de sa vie. C'est pour cela, l'Éternel Dieu, la première des choses, le Seigneur ouvre les yeux de la personne. Il faut que la personne soit consciente. Et je ne suis pas seul. L'Éternel, malgré il est invisible aux yeux humains, mais il est là à côté de moi. Il marche avec moi. Il vit avec moi. Et c'est lui le grand Dieu qui travaille à moi. C'est lui le grand Dieu qui remporte les victoires devant mes combats. C'est un message prophétique que je te parle. Amen. Je prêchais ça, mais pas de cette manière. Et je me laisse tellement sous l'action du Saint-Esprit. Dieu a utilisé Naaman. Naaman a remporté la victoire. Mais Naaman n'était pas conscient de l'intervention de Dieu au travers de lui pour sauver son peuple syrien. Et Dieu, pour appeler Naaman, Dieu, pour aider Naaman, pour que Naaman puisse arriver à comprendre le Dieu d'Israël, malgré que je ne suis pas juif, mais le Dieu d'Israël est avec moi. Parce que Dieu n'est pas juif, Dieu est esprit. Il fait sa grâce à qui il veut et il fait sa miséricorde à qui il veut. Prévenez que l'Éternel Dieu, pour élever Joseph, pour accomplir ses promesses dans la vie de Joseph, fils de Jacob en Égypte, Dieu est allé voir même fait rêver le roi Pharaon. Imaginez-vous. Pharaon a fait un rêve. Et le rêve de Pharaon, c'était un rêve sacré, un rêve divin. C'est le rêve du ciel. Mais Pharaon n'était pas serviteur de Dieu. Pharaon était un serviteur du diable, de Satan. Il était un sorcier. Il était un féticheur. Mais ces jours-là, Adonai, le Dieu souverain, pour l'intérêt
que son serviteur, Joseph, Dieu est allé même utiliser un sorcier. Dieu est compliqué pour élever son fils, genre Joseph. J'ai des choses à te parler. La face de Dieu, c'est tellement profond, j'ai dit. C'est compliqué. C'est pour cela, écoutez le Saint-Esprit, aimez le Saint-Esprit. Dieu est terrible. Tellement en Égypte, l'homme le plus élevé, l'homme le plus puissant, c'était Pharaon. C'est pour cela l'Éternel Dieu est allé utiliser Pharaon, non pas pour sa gloire à lui Dieu, mais l'Éternel Dieu est allé utiliser Pharaon pour la gloire de Joseph. Dieu, pour attirer sa gloire, Dieu n'utilise pas les païens, les sorciers. Dieu, pour attirer sa gloire, Dieu utilise ses serviteurs, ses servantes. Mais si Dieu a besoin de t'élever, toi, sa fille, si Dieu a besoin de t'honorer, toi, sa fille, si Dieu a besoin que sa gloire soit éclatée dans ta vie, il est souverain. Dieu peut même aller utiliser l'homme le plus grand magicien du monde entier. Il s'en fout parce que Dieu est souverain. Amen. Tu sais, ce que je suis aujourd'hui, moi, Ézéchiel, ce n'est pas ce que je serai demain. Parce que j'ai le message. J'ai la grâce de Dieu à moi. Crois-moi, c'est la vérité. Le monde a besoin d'écouter ainsi dit l'Éternel. La parole. Pharaon a rêvé. Dieu lui a donné le rêve de sa vie, le rêve de son pays. Et puis Dieu a bloqué l'interprétation. Dieu a bloqué la mémoire même de Pharaon. Et il était perturbé, Pharaon, troublé. Il a appelé ses marabouts, ses magiciens, en demandant, mais aidez-moi, je fais un rêve, mais j'ai oublié. Mais je me souviens un peu de mon rêve, mais je n'arrive pas à saisir. Quelle a été la réponse de ces magiciens? Roi, ce que tu nous demandes, ça ne se fait pas. Comment peux-tu y arriver? Et puis tu as oublié et tu nous demandes l'explication, l'interprétation. Roi, tu nous cherches des problèmes. C'est que roi, tu veux nous tuer tous. Non, c'est vrai. Tout a été planifié par l'Éternel. Un homme qui était avec Joseph en prison, il a dit au roi Pharaon, laisse tomber, je connais quelqu'un. Joseph, il est là, dans la prison. S'il vient ici, il est capable de te donner l'exactitude de ta révélation, de ton rêve et l'interprétation. Allez chercher Joseph. Il est arrivé devant Pharaon. Pharaon a dit, je fais un rêve. Mais j'ai oublié. Quelle a été la réponse de Joseph? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel est Dieu. C'est lui qui va donner au roi Pharaon l'interprétation de son rêve. C'est-à-dire, permettez-moi de dormir. L'Éternel Dieu va me révéler ton rêve à toi et je te donnerai l'interprétation. Donc tout ça, c'était un coup monté. Un complot de Dieu lui-même pour élever, pour stabiliser, pour changer la vie de son fils, Joseph. L'école de Dieu est terrible. C'est comme toi. Tout ce que tu viens de traverser dans ta vie, croyez-moi, c'est l'école de Dieu pour ta vie. Dieu est une femme spéciale, je te dis, crois-moi, c'est la vérité. Dieu est une reine. Mais malheureusement, l'autre là n'est pas un roi. Dieu est une reine. Tes enfants sont des princes et des princesses. Mais leur papa, il vit non pas comme un roi. Et nous allons beaucoup prier afin
afin que l'esprit du roi entre dans la vie du papa de tes enfants. Parce que toi, tu es une reine. Tu es une grande femme. Tu es patronne, regarde. Tu es patronne. Donc rien que ta présence, c'est la solution pour beaucoup de choses. Au nom de Jésus. C'est la vérité. Amen. Tu communiques la vie, tu communiques la joie, tu communiques l'abondance, tu communiques l'appétit. Je t'avais dit ce jour-là, c'est la vérité. Si on met ta photo sur un produit commercial, et ce produit-là va bien marcher. Parce que tu es une créature si merveilleuse, la princesse de Dieu vivant. Avec la taille magique, taille charismatique, christotique. Si Dieu a besoin de faire un travail dans la vie de son fils, de sa fille, l'Éternel est Dieu, lui étant que le maître du temps et des circonstances, il finira toujours par le faire. Amen, amen. Et Dieu savait que Ézéchiel devrait passer pour faire la prière concernant ton enfant. C'est bon.